c'est-à-dire qu'on va parler des dés, des jetons, et ensuite on parlera du plateau, et enfin des cartes spécifiques aux voleurs. En termes de dés, eh bien, le voleur de l'ombre, c'est pas très compliqué. Il a 2 faces dague, 2 faces sac, une face carte et une face ombre. Donc, vous voyez, là encore, 4 faces assez équilibrées. Mais à vous après d'optimiser dans vos lancers pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et vous allez voir finalement, en termes de capacité, c'est pas si compliqué que ça pour jouer le voleur. Alors, ensuite, en termes de jetons, il a l'ombre. L'ombre qui lui permet d'éviter les attaques, d'être en tour complet dans l'ombre et éviter tout ce qui va lui arriver sur la figure. Euh, voilà. Après, attention, vous pouvez quand même, il se prend quand même les effets de cartes, les effets de jetons. S'il y avait des effets sur les attaques, il ne peut pas prendre de dégâts. Mais attention, s'il y a des effets, il peut quand même s'en prendre quelques-uns dans la figure. Ensuite, le jeton qu'il gagne également, c'est Sneak Attack. C'est qui va lui permettre, lors de son jet offensif, de rajouter des dommages aux attaques que vous allez vous mettre dans la figure. Donc ça, attention. Et enfin, le dernier pouvoir que, en général, tous les joueurs maudissent lorsqu'ils affrontent le voleur de l'ombre, c'est le poison, puisque là, c'est un poison qui reste permanent, qui est persistant, et qui peut vous mettre 3 fois en plus. Et au début de chaque tour, vous prenez un point de dégâts à cause du poison. Donc, vous voyez, 3. On parlait tout à l'heure de la pyro avec sa brûlure qui fait 2. Ben là, le voleur, il peut vous en faire jusqu'à 3 par tour avec ses jetons poison. Voilà pour les tokens. On va parler maintenant du plateau du voleur de l'ombre avec la première capacité qu'il a, c'est la frappe de l'attaque de dague, frappe de la dague, pardon. Coup de dague, voilà, plus précisément. Donc voilà, donc là vous voyez que il fait 4, 6 ou 8 dégâts en fonction du nombre de dagues que vous avez. Si dans votre jet, vous avez obtenu une bourse, un sac, vous gagnez un point de combat. Et si vous avez obtenu et si vous êtes si vous avez obtenu, pardon, je vais dire une bêtise, moi, si vous avez obtenu l'ombre sur votre dé, vous infligez en plus poison. Attention toutefois, parce que ça veut dire que si vous avez ces résultats-là, ça veut dire que vous n'avez pas fait les 8 dégâts, vous avez fait un peu moins, mais du coup, vous pouvez optimiser en obtenant les points de combat ou le poison sur votre adversaire. On va voir ensuite ce que donne l'amélioration, le coup de dague numéro 2. Voilà, le coup de dague numéro 2. Donc, en termes de dégâts, c'est pareil. La différence près, c'est que là, vous gagnez systématiquement un PC. Si vous avez l'ombre, vous faites toujours un poison. Et c'est là, si vous avez obtenu une carte, vous piochez une carte. Et pour 0 PC, ben, autant ne pas se priver de cette capacité, bien sûr. Ensuite, alors attendez, je dirais juste une petite chose pour pas me tromper. Hop. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, on enchaîne avec le pouvoir qui est juste en dessous, c'est-à-dire le pickpocket. Alors le pickpocket est très sympathique et là encore les joueurs, alors même si ça fait pas de dommages, ça peut être très très pénalisant pour les joueurs qui se le prennent dans la figure. Et bien pourquoi? Parce qu'en fonction du nombre de sacs qui est obtenu, eh bien on va vous voler des points de combat, donc 2, 3 ou 4. Et si en plus on a obtenu dans le jet une ombre, le 6, vous pouvez voler jusqu'à un, un de ces PC à l'adversaire. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'amélioration de pickpocket. Excusez-moi, du coup j'étais un peu perdu. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Il peut gagner encore plus de PC et on va le voir après pourquoi, parce que c'est toute la mécanique du voleur et sur le nombre de points de combat dont il dispose. Donc c'est pour ça que le pickpocket, pardon, je vais y arriver, est très fort pour le voleur de l'ombre. Là encore, s'il a obtenu l'ombre, il peut voler jusqu'à 2 de ses PC à l'adversaire. Donc là, c'est là encore très embêtant.
Voilà, ne plus avoir de PC. Vous le savez comme moi, si vous jouez à Death Throne, ça vous empêche de jouer des cartes, puisque la plupart des cartes, elles sont payantes. Voilà pour le pickpocket. On va passer ensuite à la frappe rapide. Je crois que c'est ça le nom. Cravate et la petite suite, mon cher. Non, oui, bah alors du coup, si on suit là. Ah oui, d'accord, oui, j'ai rien dit. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Autant pour moi. La petite suite qui est sympathique là encore pour le voleur de l'ombre, puisqu'elle lui permet de gagner 3 points de combat. Et ensuite, il inflige la moitié de ses points de combat en dégâts. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le voleur de l'ombre va jouer sur ce nombre de points de combat pour infliger des dommages. Donc, plus il va monter en points de combat, plus il va être dangereux. Donc, à vous de voir, faites attention, hein, voilà. Même si vous savez que ça peut monter à 15, eh bien, mine de rien, comme on arrondit au supérieur, ça fait 16, ça fait 8 dommages potentiels sur une attaque comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Attention, ce sont des dommages défendables, donc là encore, à ne pas utiliser sur n'importe qui, bien sûr. On va prendre l'amélioration, ensuite le coup robuste 2, qui lui, alors la petite suite ne change pas à part que vous gagnez un point de combat supplémentaire et ça vous donne accès à un autre pouvoir qui est la frappe de l'ombre, qui est relativement facile à obtenir aussi, entre guillemets. Il vous faut 2 dagues et 2 ombres et vous faites la moitié en dégâts et là vous infligez poison. C'est presque limite plus intéressant que la petite suite puisque comme vous le savez le poison c'est un dégât tout le temps. Après c'est à vous de voir où vous en êtes dans le combat, où vous en êtes en termes de points de combat aussi pour en tant que joueur, pour savoir si c'est intéressant ou pas. Mais en tout cas, les deux se valent, mais à vous de voir en fonction aussi de vos jets de dés. Ensuite, on enchaîne avec la frappe insidieuse. Alors, je ne sais pas si ça a été traduit comme ça exactement. Frappe sournoise, voilà, c'est plus ça. Frappe sournoise, donc la grande suite. Vous gagnez 3 points de combat. Et là où c'est vraiment dangereux, très dangereux si vous laissez valider une grande suite, c'est que le voleur de l'ombre vous inflige la totalité de ses points, de la valeur de ses points de combat en dégâts. Et là, ça peut faire très très mal. Imaginez, il est à 15 puisque c'est le maximum, et bien il vous fait 15 dégâts sur une grande suite. Même si c'est du défendable, il faut le défendre. Voilà, donc ça peut faire très très mal. On va passer à l'amélioration du coup de cette compétence, cette capacité, frappe sournoise numéro 2. Là, c'est pareil, sauf que la grande suite permet de gagner 4 au lieu de 3. Même chose pour les dégâts. Et ça vous donne aussi une capacité qui est très intéressante, qui permet, si vous avez les 4 icônes 2D de disponibles, vous gagnez un point de combat, vous gagnez l'attaque furtive, vous piochez une carte et vous infligez poison, ce qui est plutôt pas mal. Alors, vous faites pas de dégâts, mais quand même, à côté de ça, vous mettez un poison, vous piochez une carte, donc vous avez de quoi faire pour vos attaques futures. Là encore, c'est plus un pouvoir à ne pas utiliser en fin de partie, puisque vous n'aurez pas de vraie plus-value à le prendre, sauf à essayer de récupérer une carte qui peut peut-être vous sauver si vous étiez en difficulté. On enchaîne avec la danse de l'ombre. Alors, la danse de l'ombre, il vous faut 3 ombres. Vous lancez un dé, vous infligez la moitié de ces dégâts en dégâts purs. Donc, c'est des dégâts qui sont pas défendables. Et ensuite, vous gagnez ombre et attaque furtif. Donc, ça vous permet, comme je disais tout à l'heure, de vous mettre dans l'ombre, de gagner une attaque et donc de pouvoir être tranquille pour le tour d'après. À peu près tranquille. Ensuite, danse de l'ombre numéro 2. L'amélioration. Vous lancez là encore un dé. La différence par rapport à celle d'avant. Alors, vous voyez que les améliorations, pareil, ne coûtent pas si cher que ça, parce que là, c'était 1. Alors, j'ai pas trop parlé des coûts d'ailleurs, aussi bien sur la pyro que là-dessus, j'en ai pas trop parlé. Mais c'est aussi, vous avez vu, les coûts ne sont pas très chers non plus, puisque là, ça ne coûte que 1 point de combat. Et là, l'intérêt par rapport à la capacité de base, c'est qu'en plus, vous piochez une carte. Comme le voleur a des points de combat, avoir des cartes, c'est pas gênant. Il va pouvoir les utiliser. Alors, même si il perd des points de combat à les utiliser, vous vous doutez bien qu'il va vite les récupérer.
avec ses attaques ou ses capacités. On va passer à Carducopia. Carducopia, voilà, un nom facile à prononcer. Donc là, il vous faut 2 cartes et là, ça fait piocher en fonction du nombre de cartes d'icônes cartes que vous avez sur vos dés. Donc ça peut être un bon moyen de se refaire sa main, de récupérer les cartes qu'il vous faut. Voilà. Et enfin, l'amélioration ensuite. Voilà, qui coûte 2 CP. Alors, elle coûte un peu plus cher, cette capacité, mais pourquoi? Eh bien, parce elle peut embêter un petit peu votre adversaire, parce que donc, comme la capacité de base vous permet de piocher, mais si en plus vous avez tenu une ombre, vous obligez votre adversaire à se défausser une de ses cartes de sa main au hasard. Donc, ça peut changer toute la partie. Et si en plus vous avez obtenu un sac, vous gagnez un point de combat. Donc, point demander de plus pour le voleur, c'est toujours intéressant. Et c'est là où on voit que maintenant on arrive à une particularité du voleur, c'est qu'il a 2 capacités de défense et on va commencer par la défense de l'ombre. Alors la défense de l'ombre permet de faire 4 dés. Alors ça permet alors c'est une défense qui en fait va faire une défense offensive, on va dire, puisque là avec 2 vous lancez vos 4 dés, si vous faites 2 dagues, vous infligez un poison. Si vous faites un 6, vous gagnez l'attaque furtif. Si vous faites 2 6, vous gagnez attaque furtif et vous rentrez dans l'ombre immédiatement. Donc du coup, vous ignorez les dégâts, mais voilà, vous avez pu en plus gagner l'attaque furtive derrière. Donc euh, voilà, c'est plus de la défense que de l'attaque, autant pour moi. Défense de l'ombre, donc à utiliser si notamment vous avez des gros dégâts qui arrivent sur la figure. Ça peut être sympathique. L'amélioration de défense de l'ombre ensuite. Alors, c'est pareil, sauf que vous avez 5 dés au lieu de 4, et pour le reste, c'est pareil. C'est pareil, exactement. Ensuite, deuxième défense, donc c'est là où je disais c'est la défense offensive pour moi. C'est moi qui me suis j'ai interverti mes propos. Counter-Strike, contre-attaque. Vous avez directement les 5 dés et par dague, vous faites 5 dégâts. Et si vous faites une ombre et une dague associée, vous infligez un poison. Donc là, c'est vraiment, vous voulez faire des dégâts. Vous pouvez faire 5 dégâts en retour. Donc à vous de voir. Sur des attaques un peu faiblardes, on va dire, vous pouvez tenter le coup plutôt que faire la défense de l'ombre. Sur des attaques beaucoup plus fortes, vous allez préférer prendre je vais reprendre. Préférez sur des attaques faibles, vous faites la contre-attaque et sur des attaques plus fortes, vous allez faire la défense de l'ombre. Je vais y arriver. L'amélioration ensuite de contre-attaque. Alors la défense, là, ce qui est pas mal aussi. Alors ça coûte un peu cher, 4 points de combat. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le voleur de l'ombre, gagner des points de combat, c'est pas très difficile. Mais ça peut être rentable de prendre cette amélioration parce que lorsque vous là, pour le coup, par icône 2 dagues, vous faites 2 dommages au lieu d'un sur l'attaque de base. Et là encore, là pareil, si vous aviez une dague plus une ombre, vous mettiez poison à votre adversaire. Voilà, donc on a fait le tour du plateau du voleur de l'ombre. On va passer maintenant aux capacités du voleur directement, aux cartes, pardon, du voleur. Et on va commencer par les cartes rouges, à savoir le jeton de l'ombre, je crois, je sais pas, ou je sais pas comment ils l'ont appelé en français. Moi j'ai Shadow Coin. Voilà. Hop, c'est pas celui-là. Non. Alors, est-ce qu'il va arriver à trouver? Pièce occulte, c'est ça, exactement. Ça fait gagner 2 points de combat et si vous êtes dans l'ombre au moment où vous l'utilisez, cette carte, vous gagnez 3 à la place. Et en plus, pour 0 PC, autant passe privé, c'est une bonne carte, quoi qu'il arrive. Ensuite, pour 2 PC, on a en autre carte, on a la blessure de poison. Alors, je sais pas comment ils l'ont traduit, poison wound. Voilà, plaie empoisonnée.
Donc là, pour 2 PC, vous infligez poison à un adversaire. Pour 2 PC, c'est toujours intéressant. Voilà, à vous de le timer correctement aussi, de le faire le mieux possible. C'est pas forcément une carte que vous allez utiliser tout le temps, puisque comme vous le savez, le poison, vous pouvez en mettre que 3. Donc si votre adversaire en avait déjà 3, bah forcément, elle vous servira à rien. Auquel cas, je vous invite plutôt à la revendre et gagner un CP derrière pour monter et continuer à optimiser votre voleur. Voilà, on va ensuite enchaîner à la carte qui coûte 4 et une carte qui est que tout joueur qui a affronté le voleur de l'ombre veut éviter, c'est entrer dans les ombres. Pour 4, voilà, entrer dans l'ombre. Pour 4 PC, il gagne, il se met dans l'ombre et du coup, il va éviter votre attaque. Donc voilà, il n'a même pas besoin de faire sa défense. Il rentre dans l'ombre directement. C'est généralement utilisé dans le sens où on fait le voleur, il essaye de faire la danse de l'ombre, il n'y arrive pas. Hop, il utilise ses 4 PC, il se met dans l'ombre et du coup, il a quand même réussi à éviter vos dégâts. Et comme ça, c'est très bien. Et il peut très bien le faire aussi s'il fait une contre-attaque et du coup, il fait des dommages et ensuite il rentre dans l'ombre. Et en attendant, il vous a fait mal pour pas grand-chose. Voilà. Ensuite, on va passer aux cartes bleues Sneaky pour 1 point de combat. C'est embuscade, je pense, ou comme ça, discret. Voilà, discret. Voilà, il gagne une attaque furtive pour un PC, c'est toujours utile. C'est toujours des dommages en plus que vous pouvez faire à votre adversaire, donc pas mal. Ensuite, pour 2 PC, on a Cartrix. Donc, alors, je sais pas comment on traduit en refuse trop. Voilà, tour de carte, voilà exactement. Un adversaire pour 2 CP, un adversaire se défausse d'une carte au hasard, et de plus, vous piochez une carte, et si vous êtes dans l'ombre, vous en pochez 2 à la place. Ça peut être pas mal pour embêter votre adversaire. Après, c'est pas forcément folichon, c'est vraiment très situationnel. Mais pour 2 CP, si vous êtes dans une position plutôt favorable, n'hésitez pas. Là encore, ça peut être vu dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous êtes un peu en danger, ça peut vous permettre de ralentir un peu votre adversaire, à condition bien sûr qu'il ait des cartes en main, auquel cas bah, je vous déconseille de l'utiliser. Mais dans tous les cas, ça peut aussi vous sortir d'un peu de, si vous êtes un peu dans les soucis dans votre duel, pour aller chercher la bonne carte qui permettrait de reprendre l'avantage. Et enfin, la dernière carte, qui est une carte orange, c'est euh, ombre, joker de l'ombre, voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Donc là, pour 4 PC, là encore, donc des capacités, on a vu des cartes qui sont relativement chères, mais bon, comme le voleur a des points de combat, il peut les utiliser relativement facilement. Vous changez la valeur de n'importe quel dé, et si vous êtes dans l'ombre, vous pouvez changer jusqu'à 2 dés. Donc en fait, c'est un joker de plus, finalement. C'est un modificateur de dés de plus, utilisable par le voleur. Voilà, on a terminé sur les cartes, le plateau, les jetons et les dés. Alors, en conclusion, le voleur est un personnage très aléatoire dans le sens où il faut qu'il réussisse ses mises dans l'ombre, mais à partir de là, s'il les réussit et qu'il arrive à bien gérer sa main, ses résultats, il va pouvoir vous faire énormément de mal entre les poisons, les attaques, les PC qui va vous voler, les PC dont il va se servir lui pour vous faire mal derrière. Le voleur de l'ombre est un personnage qui peut bah, vous casser les pieds et vous tuer même assez vite. Alors, généralement, pour l'avoir vu en partie, généralement, quelqu'un qui va jouer un voleur de l'ombre, il va plutôt démarrer tout doucement, se préparer ses tours, etc. Et puis, dès qu'il sera lancé, dès qu'il aura commencé à se mettre dans l'ombre, il va vous mettre des petits coups, il va vous mettre des jetons poison, et puis sur la fin, il vous donnera des grosses patates. Voilà, pour vous allumer, hein, tout simplement, et pour vous mettre KO très vite. Donc, attention, le voleur de l'ombre, voilà, ça commence doucement, c'est un peu comme un diesel, mais une fois que c'est parti, ça vous fait très mal. Voilà. Et à contrario de la pyro qui, elle, a besoin de ses maîtrises de feu, lui n'a pas besoin de maîtrise du feu. Une fois qu'il est lancé, qu'il a ses PC, c'est plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué à arrêter. Donc, une fois qu'il a sa bonne base, même s'il utilise des cartes, il pourra vous faire très mal avec ça.